Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre rendez-vous. On s'enligne pour un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. On fait un échauffement très court, 3 mouvements, plein de variations. Ça va être chouette, ça va être efficace. Je vais vous amener à l'extérieur de votre zone de confort. Et on va vraiment faire ça dans le plaisir. Alors, êtes-vous prêts? C'est toujours ça la question. Et même si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, vous allez l'être, OK? Laissez-moi vous motiver, vous entraîner. C'est un travail d'équipe parce que je ne peux pas le faire pour vous, mais je peux vous aider à partir le bal. Et après ça, vous allez voir, ça se fait pas tout à fait tout seul, mais ça se fait et on va être tellement bien à la fin, OK? On marche ou on jogue. J'aime ça, moi j'aime ça jogger, mais n'oubliez pas qu'il faut absolument tenir compte de votre condition de santé. Si vous avez une blessure, si vous n'êtes pas présentement prêt à sauter, je vais vous donner plein d'options sans saut, très très efficace. On marche ou on jogue, premier mouvement. C'est des genoux alternés, ça va être un segment cardiovasculaire. Regardez. Et vous allez le sentir déjà là, à ma respiration. On va être essoufflé. On va être essoufflé, mais c'est ça qu'on veut. On veut pousser les limites. On veut devenir plus fort. Puis-je vous proposer les bras suivants? Vous n'êtes pas obligé de les faire en balai. Vous pouvez vraiment les avoir sur les hanches, puis les avoir plus athlétiques. J'aimerais aussi, si vous me le permettez, essayer de vous inciter à travailler votre coordination. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait? On bouge bras et jambes, c'est ça, la coordination. 8. Encore, si vous préférez ici. Et quelque chose un petit peu peut-être, un entre-deux. Pour moins courir. Je ne veux pas que vous ayez l'impression de courir, je veux juste que vous ayez des choix. C'est vraiment mon objectif. D'accord? 4, 3. Vous allez m'en faire encore 4. 1, 2, et si vous le voulez, plus vite. Lent. Ça fait sourire, trouvez-vous? Rapide. Lent. La version plus vite, si vous me le permettez. Genoux. Je tiens juste un petit peu la boîte de micro. Lent. Peu importe le genou avec lequel vous arrivez. Et il n'est pas aussi facile que l'air. Il est prenant. Permettez-moi de garder les mains sur les hanches, ça va m'aider avec la boîte de micro. Essayez de monter les genoux au-dessus ou au moins, je devrais dire, ouais, en ligne avec les hanches. Au-dessus, c'est pas possible. Dernière chance, on le garde rapide. Plus vite, pour vite. Vous êtes capable. 7. Vous êtes plus fort que vous le pensez. 6. Oh boy. 4. 3. Attention, regardez. Jogging. Je vais l'appeler 1-1-2. OK, faites-moi confiance. Juste le jog. Quand je vais vous le dire, suivez-moi. On peut l'appeler 1-1-2 pour l'instant. Regarde. 1-1, reste. Hop. J'aime les jeux de pied simples. Pas besoin d'être compliqué pour être efficace. Comment ça va? Hop. Maintenant, regardez. Je l'amène côté-côté. Je peux faire plus petit. Je peux même le faire en marchant. Hop. Est-ce que je peux le faire un petit peu plus vite avec vous?
1, 2, lève. Est-ce que la réponse était oui? Si la réponse est non, faites-le plus lentement. Oui, 8, 6. Maintenant, avec tout ce que vous avez, d'accord? On y va. Let's go, let's go. 1, 2, lève. Est-ce qu'on sourit en même temps? On essaye. Pour 8, 8, 6. Dans 4, on se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On poursuit avec les squats. C'est correct de sentir un essoufflement, c'est même souhaité. Alors, si c'est le cas pour vous, excellent, tant mieux. Je peux vous dire bravo, continuez le bon travail. Maintenant, si vous n'êtes pas essoufflé, ça ne veut pas non plus dire que vous n'êtes pas en train de vous forcer. Ça pourrait vouloir dire d'augmenter légèrement l'amplitude de vos mouvements. Ça pourrait vouloir dire aussi peut-être que vous êtes déjà en très, très bonne forme et que vous avez besoin de plus pour être à l'extérieur de votre zone de confort, d'accord? Maintenant, je fais des squats, je propose quelques variations de bras et tout à l'heure, je vais faire un genre de squat sauté que je vais vous montrer de profil. Si vous souhaitez garder cette version, c'est parfait, OK? Moi, je veux jouer un peu avec vous, vous proposer des options. Est-ce qu'on peut rester en bas? Pulsation, lève, descend. Ça va rester là? Je vous montre l'exercice une fois, puis vous l'embarquez avec moi. Restez en pulsation, je saute. Je fais un petit switch. Saute, 180. On y va? 1, 2, 1, 2. Oh boy! Plus que 4, 3. Ça fait sourire. 2, un squat régulier, squat. Squat. Est-ce qu'on le réessaye? Dans 4, prenez votre souffle. On y arrive, on y arrive. 3, vous gardez votre squat devant si vous préférez. Sinon, vous me suivez. 7, c'est le fun. 6, tenez bon, vous êtes capable. Je suis capable. 4, aïe! On se retrouve au prochain segment, super! On enchaîne en position quadrupède. Connaissez-vous la position? Vous êtes sur les mains, sur les genoux. On va se parler brièvement d'alignement. Mais quand même, je vais vous mettre en mouvement, d'accord? Parce que le temps est précieux. J'aime bien le rappeler. Chaque seconde compte. Et pour ça, il faut être en mouvement. Hein? Puis de toute façon, c'est très fâchant quand on a l'impression qu'on n'est pas capable de rester en mouvement durant un entraînement. N'est-ce pas? Donc, tendu derrière. Pour l'instant, juste extension, vous revenez. Puis lever la jambe pour l'amener à peu près à la hauteur des hanches. Ma tête est toujours en prolongement du dos. J'aimerais vraiment insister sur l'importance de pousser le nombril vers la colonne. Vous êtes sur les mains si vous aimez mieux. L'important, c'est de répartir le poids sur l'ensemble de la main. OK? Maintenant, je suis en train de faire ça, mais j'aurais pu vous dire, essayons la même chose en ayant les genoux soulevés. Voyez-vous la distinction? C'est très, très subtil. Et pourtant, c'est si évident quand on le fait en termes de sensation de difficulté, si je peux dire. Je pense que c'est un anglicisme, mais super intéressant au niveau de ce qu'on ressent dans les bras, dans les abdominaux. Travail de transfert de poids également. Aïe, aïe, aïe. Quand je dis ça, d'ailleurs, c'est un peu une blague parce que j'ai pas mal. C'est inconfortable, mais j'ai pas mal. 2 autres, faut pas avoir mal, d'accord? Est-ce que je peux vous garder ici? Repositionner au besoin. Allonger la colonne. Serrer le ventre. 4, dans 3, une petite pause. Une petite pause, OK? Bon, est-ce que c'est effectivement une vraie pause? Non, parce qu'on continue. On n'a pas le temps. Bon, on aura le temps. Si vous avez besoin d'un moment de répit, vous le prenez. Travail de fesses et de l'arrière de la jambe. Je vous mets ici sur les avant-bras, ça fait du bien d'être sur les avant-bras et pas toujours sur les mains. Ça va? 2. Restez en haut. Restez là, les hanches parallèles au sol. Donc ici, brièvement sur les avant-bras. Mais je dois vous dire que dans pas long, on va retourner sur les mains, d'accord? Si vous le souhaitez, vous restez là. Si vous pouvez, vous allez ici. Si vous le pouvez, vous soulevez. Oh boy, 8. Est-ce qu'on sent la fesse?
L'arrière de la jambe, les abdos, les bras. Dites oui. Plus que 8. 8. C'est 7, je vous jure. 6. Plus que 4. Souriez. Et on relâche. Ah, bonne nouvelle. Il nous reste un côté seulement. Lève, descend. Ah, tout est une question de perspective. Lève, descend. Wouh! Est-ce que je peux vous garder en haut? Pensez encore une fois à tout ce que j'ai mentionné. Hein? Je ne veux pas vous étourdir, mais je trouve super important de vous amener plus loin dans votre entraînement en vous offrant quand même des conseils et des explications sur le pourquoi des mouvements. 8, 6. Est-ce qu'on peut aller ici? Dites oui. Ah, mais c'est fun parce que c'est efficace. On sait que c'est juste pour la durée de la capsule. 4. Je vais le compter lentement. C'est un truc de coach. 3, 2, 1. Restez là. Restez. On se retrouve au prochain segment. Vraiment super. Comment ça s'est passé pour vous? Laissez-moi tout de suite vous introduire un étirement. Inspirez, expirez. On étire l'arrière de la jambe. À la fin d'un segment comme ça, ma priorité, à part les étirements, bien entendu, c'est la conversation que vous avez avec vous-même. Inspirez, expirez par rapport à votre entraînement. Alors, dans cette position, essayez de garder la jambe allongée. Très important pour aller chercher les bénéfices escomptés. On étire les ischio-jambiers. Inspirez et expirez. Mais, je vous dirais, encore plus important, ou tout aussi important, je devrais dire, c'est la satisfaction que vous avez. Sur une échelle de 1 à 10, par exemple, ou 1 à 20, si on prend l'échelle de Borg, inspirez. Est-ce que vous êtes à l'extérieur de votre zone de confort? Avez-vous suffisamment donné aujourd'hui pour avoir les bienfaits qui viennent post-entraînement? Donc, vous voulez être satisfait, vous voulez vous sentir bien, avoir l'impression d'avoir poussé vos limites, être sorti de votre zone de confort. Inspirez et expirez. Alors, est-ce que vous répondez oui à ça? Et si vous répondez plus ou moins, qu'est-ce que vous pourriez faire de différent? Peut-être modifier les alternatives que je vous propose. Ça pourrait vraiment jouer en votre faveur. Peut-être faire 2-3 capsules. Les capsules sont sur YouTube, sur la chaîne de TV Laval. Elles sont également et seront bientôt toute la gang sur mon site web, isabelledominiquecroc.ca. Inspirez, expirez. Alors, trouvez la façon pour vraiment être à l'extérieur de votre zone de confort pour atteindre vos objectifs également. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. La citation de la semaine. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Et j'ajoute à ça, soyez bon envers vous-même. C'est vrai, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, mais c'est comment on règle les erreurs qui est important. C'est ça qui compte, c'est ça la leçon. Faites encore juste la rotation, ça fait tellement du bien. Avez-vous remarqué ce que je fais à la toute fin? Je prends la peine de bien descendre les épaules, restez là, impliquez les abdos, donc allongez la colonne, relaxez les mains, descendez les épaules et rapprochez derrière les omoplates. Ça fait toute la différence, vous allez vous sentir mieux au niveau de votre posture, au niveau de votre respiration. Alors, je m'appelle Isabelle Dominique et vraiment, je vous souhaite une journée incroyable. Merci, à bientôt.